Au début, ça devait durer 3 mois et depuis plus de 12 ans maintenant, nous travaillons à la restauration du Napoléon d'Abel Gance. Il n'existe plus aucun négatif du Napoléon. Il n'y avait pas un film, mais 2 films avec des choix artistiques différents. Nous étions à 300 boîtes. Pour un film, c'est déjà beaucoup. Nous avons découvert un lot de 179 boîtes, puis 202 boîtes qui avaient été dissimulées depuis 1971 et qui n'avaient donc servi à aucune restauration. Donc, toutes les restaurations précédentes du Napoléon, eh bien, étaient caduques. En 2008, la Cinémathèque française commande à Georges Mourier, un réalisateur et chercheur, une mission particulière. Nous travaillons à ce qui d'abord était une expertise, puis ensuite a été une reconstruction, et maintenant est la restauration du Napoléon d'Abel Gance. Une tâche monumentale car il s'agit d'un des films les plus importants de l'histoire, signé par le réalisateur le plus innovant et précurseur du cinéma français. On parle ici d'un film muet de 1927 de 7 heures, soit la plus grosse superproduction du cinéma français, qui aurait dû être la première partie d'une série de 6 films retraçant la vie complète de Napoléon, mais qu'il n'a jamais pu achever. Un film monstre pour lequel Abel Gance a créé de nombreuses innovations technologiques et techniques, comme le fait de projeter les 20 dernières minutes du film sur 3 écrans différents. D'abord, il y a eu une période d'expertise qui a d'abord été faite sur les collections de la Cinémathèque française. Nous étions à 300 boîtes. Pour un film, c'est déjà beaucoup. Et savoir à laquelle des 22 versions qui existaient en 2007, les bobines appartenaient. Oui, parce que le film a été plusieurs fois remonté au fil du temps et à travers le monde, au point qu'il a toujours été impossible de connaître sa forme originelle. C'était donc à Georges Mourier et ses équipes de reconstituer le puzzle. Donc au début, ça devait durer 3 mois, 6 mois au maximum. Et puis en cours d'expertise, les collections du CNC, c'est-à-dire du Centre National du Cinéma, nous a demandé d'expertiser aussi leurs fonds. Donc ça nous a fait 300 boîtes de plus. Environ 1 mois avant de rendre notre rapport que nous croyons définitif sur l'expertise, eh bien, Laure Marchot et moi-même, nous avons d'abord découvert un lot de 179 boîtes, puis un autre lot de 202 boîtes qui avaient été dissimulées, cachées, protégées, on va dire, depuis 1971 et qui n'avaient donc servi à aucune restauration précédente. Il s'avérait donc que toutes les restaurations précédentes du Napoléon, eh bien, étaient caduques. Rouget de Lille va arriver. D'accord, il est là. Voilà. Ok, de loin. Voilà. Et voilà Napoléon. Alors le travail d'équipe, c'est très simple. C'est la seule condition que j'ai posée à la Cinémathèque française quand on a fait appel à moi. Au sens que j'ai dit, je peux bien mettre entre parenthèses ma carrière de réalisateur ou mes projets, mais je veux absolument une équipe autour de moi parce que je veux me protéger du monstre. Je ne veux pas être englué par cet énorme film qui a énormément aliéné beaucoup de personnes avant moi. Claude Pinoteau, qui avait été assistant d'Abel Gance, m'avait dit « Faites attention, avec Gance, on y met le doigt, le bras y passe. Mais allez-y, ça sera quand même formidable. » C'est pas très loin, donc je vais aller à vitesse normale. Alors ici, dans cette armoire, vous avez les éléments flammables, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre feu par eux-mêmes, ou si jamais j'ai une cigarette, je me fais tuer d'abord par le reste du personnel de la Cinémathèque française. Mais surtout, elles sont dans des armoires blindées pour protéger. Ce sont les originaux les plus près des négatifs, parce que les négatifs ont disparu. Il n'existe plus aucun négatif du Napoléon. Donc nous travaillons à reconstruire le film uniquement à partir des copies d'exploitation de l'époque. Pour être plus précis, quand on tourne un film à la pellicule, on récupère ce qu'on appelle un négatif, qu'il va falloir développer, comme pour les photos. Une fois la bobine récupérée, on coupe les segments qu'on veut garder, on les recolle pour en faire un montage. C'est cette version qu'on reproduit et distribue au cinéma. Le négatif devient une archive et les copies d'exploitation, le film que vous connaissez. Le problème c'est... Il n'y avait pas un film, mais 2 films, avec des choix artistiques différents. Oui, parce qu'Abel Gance a d'abord présenté une version de 4 heures dans un opéra, puis un mois plus tard une version de 9h30 pour une projection test au cinéma l'Apollo, qui n'était pas une version rallongée, mais un tout autre montage. Après cette séance, il va réduire le film à 7 heures. Et donc, le problème est que les 22 reconstitutions qui ont été montées au fil du temps, en plus de n'avoir qu'une partie des rushs, se sont toujours basées sur la version opéra, jamais sur la version Apollo. Tous nos illustres prédécesseurs avaient en toute bonne foi mélangé les 2 films originels. Donc nous avons été obligés de repartir à zéro en mettant tel plan dans la bonne version et tel plan dans la bonne version originelle. Et ça, nous ne l'avions absolument pas prévu, mais nous l'avons fait.
Ici, vous avez ce qu'on appelle le diagramme. Tous les petits morceaux collectés à travers le monde qu'on a pu réunir et mettre dans une continuité pour retrouver le montage originel. Voilà. Cinémathèque française, Belgrade, Cinémathèque Belgrade, Belgrade, Cinémathèque, et la fin à Copenhague. Donc pour résumer pourquoi ça a pris 16 ans au lieu de 3 mois. Les négatifs n'existaient plus, les anciennes versions confondaient les deux films, donc il fallait repartir de zéro. Ils ont expertisé 1000 boîtes de bobines, dont 400 qui étaient cachées à travers le monde. Et donc, si le projet démarre en 2008, la reconstitution du puzzle durera 9 ans, et la restauration à proprement parler ne démarrera qu'en 2017, dans les locaux de la Cinémathèque française au fort de Saint-Cyr. Vous avez votre caddie, vous voulez faire votre marché? Quand nous avons commencé, nous ne savions pas combien de temps ça allait prendre, combien financièrement ça allait coûter. Et surtout, en tant que réalisateur, je savais déjà que les outils techniques des laboratoires n'étaient pas encore adaptés au cas Napoléon. Il a fallu créer de nouvelles techniques spécifiques au cas Napoléon, en l'occurrence le Nitroscan, une machine qui permet de capturer toutes les nuances possibles de noir et de blanc, même sur des morceaux de pellicule abîmés ou de mauvaise qualité, afin de permettre aux équipes de restauration d'homogénéiser les textures et les couleurs au mieux. Alors vous voyez toute l'échelle de gris qui a été retrouvée, les étincelles, le côté métallique, les trucs, tout a été retrouvé et il n'y a pas un seul négatif. Après notre visite dans les locaux de la Cinémathèque, la restauration a encore duré 2 ans. Puis il a fallu attendre encore 2 ans avant de pouvoir voir le film en salle. On a donc fait revenir Georges Mourier chez nous pour qu'il nous raconte la fin de cette restauration hors norme. Bon ben, on peut y aller quand vous voulez. La fin du projet, à mon niveau, moi je suis le restaurateur image. Et ça, j'ai validé ça au 31 octobre 2022. Ensuite, il y a eu encore 2 ans, mais pour la mise en musique, c'est-à-dire l'enregistrement avec les orchestres de Radio France, les 2 orchestres de Radio France, 50 séances d'enregistrement pour 2 orchestres avec en plus les chœurs, 1000 heures de montage et de mixage, eux aussi, c'est quelque chose qui restera unique dans leur vie. Mais ça n'a détruit personne, et ça c'est le propre de l'œuvre d'Abel Gans. Donc, 14 ans de inventaire, expertise, reconstruction, mise au point des outils, mise en chantier de la restauration image. 2 ans pour enregistrer la musique. Par comparaison, un film dit normal, c'est 90 minutes. En revanche, je vous dirais que rien que le prologue de Brienne dans le Napoléon d'Abel Gans, ce prologue dure 20 minutes. Il a coûté aussi cher que la restauration d'un long métrage. En tout, 4,5 millions d'euros et 7 heures de projection, dont quelque chose d'unique dans l'histoire du cinéma mondial, les 20 dernières minutes, en triple écran, en polyphonie visuelle, comme jamais plus aucun réalisateur par la suite, et jusqu'à nos jours, n'a réussi à s'exprimer. Il paraît que Napoléon a dit « j'ai reculé les limites de la gloire ». Le Napoléon d'Abel Gans a obligé chacun à reculer les limites de ses possibilités et à s'en découvrir de nouvelles. Et c'est pour ça que je pense que cette restauration, loin d'avoir épuisé, tué, lynché quiconque, nous a tous prodigieusement enrichis d'un terme peu à la mode maintenant aujourd'hui, mais ça nous a édifiés. On en a été capables. On était les seuls à y voir clair. Je reprends une phrase de Gans. J'avance dans ma nuit, mais j'ai clair derrière moi. Humblement, le petit réalisateur Georges Mourier que je suis, ça a été exactement la même chose pour la restauration du Napoléon. Grâce au fait que j'ai été protégé de ce monstre, parce que c'est un monstre. J'ai été protégé par une équipe extraordinaire autour de moi, de la Cinémathèque française, des laboratoires Éclair aussi. Il faut aussi qu'il y ait l'outil technique. Il faut qu'il y ait la base industrielle. Soyons pragmatiques, il faut qu'il y ait la base industrielle pour soutenir des projets aussi vastes. Ce projet n'a été possible de ses débuts balbutiants jusqu'à ce qu'il faut appeler quand même son triomphe à la scène musicale et aujourd'hui sur bien des écrans dans la France, uniquement parce qu'il y a une politique culturelle et un respect du metteur en scène en tant qu'auteur en France. Il y a des institutions, il y a un service public. C'était parce qu'il y avait tous ces facteurs de ce terrain culturel qu'on a pu s'attaquer, pour reprendre l'expression de Philippe Hénault, au baobab Napoléon. Il m'avait dit, le Napoléon, c'est un baobab dans un jardin à la française. La première projection de la première partie a eu lieu à Cannes, mais la première projection publique avec orchestre du film complet, en 2 soirs, ça a été à la scène musicale, début juillet de cette année. C'est une image inoubliable. Quand vous avez à la fin le maître Frank Strobel, qui dirigeait donc l'orchestre, qui nous appelle Simon Cloquet La Folie, celui qui a aménagé la musique
et moi-même pour saluer, et que vous avez cette vision de cette salle qui vous fait une standing ovation de 10 minutes, et avec des gens qui, dans leur regard, vous vous dites « Ah, c'est génial, ils avaient jamais cru que le cinéma pouvait être comme ça. » Eh bien, je peux vous dire que j'ai pas eu le réflexe de prendre une photo, hein, ni un selfie, mais j'ai bu cette image de cette standing ovation de plus de 10 minutes à la fin de la projection, et de toute cette joie et cet enthousiasme, toute génération confondue, toute origine culturelle aussi confondue, eh bien, que j'ai eu l'honneur d'avoir à transmettre. Le Napoléon n'est pas mon film, c'est le film d'un autre, mais je suis très fier d'avoir transmis quelque chose qui relève d'une grande œuvre, puisqu'il s'adapte encore aujourd'hui au regard des jeunes. Et puis, ce n'est pas fini. Domini! Je vais pas trop vite, ça va. Un petit peu. Ah, vous voulez que je recommence? J'étais un peu zoomé, du coup je vous ai... Ah, d'accord, ok.